Bonjour, c'est pour Chiche TV. Est-ce que vous pouvez vous présenter chichement? Je suis Emmanuelle Ménard, je suis députée de l'Hérault, 6e circonscription, donc à Béziers. Ok. Et vous êtes ici pour quelle raison exactement? Pour soutenir les manifestants et dire mon opposition à ce projet de loi bioéthique qui n'est pas très éthique. Ok. Et quels sont les arguments contre ce projet de loi? Il y en a beaucoup, je ne sais pas si vous voulez que les principaux? L'article 1er du projet de loi qui ouvre la PMA à toutes les femmes et qui va priver délibérément, on va écrire dans la loi, les législateurs vont écrire dans la loi que maintenant les enfants pourront naître sans père. Il me semble que déjà sa question éthique, ça se pose là. Il y a d'autres, évidemment il y a toute une réforme du droit de la filiation qui va être imposée par ce projet de loi qui me semble tiré par les cheveux pour ne pas dire le contraire et pour ne pas dire autre chose. Et le problème c'est qu'en fait on va, au nom de l'égalité entre adultes et entre couples adultes, on va créer des discriminations pour les enfants, on va faire naître des enfants sans père, il y a des enfants qui auront le droit de faire des recherches en paternité, d'autres non, et tout ça c'est très discriminant. Voilà. Et puis un autre volet de ce projet de loi, c'est tout ce qui touche à la recherche sur les embryons humains et les cellules souches embryonnaires qui va être très élargi et malheureusement voilà, avec beaucoup moins de contrôle qu'avant, ce qui est un problème. Est-ce que ce projet de loi ne pose pas un problème de constitutionnalité? C'est-à-dire qu'il octroie aux femmes des droits que les hommes n'auront pas? Mais c'est pas un problème de constitutionnalité, c'est-à-dire que tous ceux qui veulent la GPA, la grossesse pour autrui, la gestation pour autrui, les mères porteuses, pour les couples d'hommes, ils n'auront même pas besoin de faire passer une nouvelle loi dans quelques années,
Parce que le juge, au nom de l'égalité, puisqu'il accordera un droit au couple de femmes, sera obligé d'accorder le même droit au couple d'hommes. Donc on n'aura même pas besoin d'une nouvelle loi, c'est le juge lui-même qui accordera ce droit au couple d'hommes. Et donc on aura la GPA, de facto on aura la GPA en France dans quelques années, dans quelques temps, sans qu'il y ait besoin de légiférer à nouveau. Parce que j'ai vu M. Dupond-Moretti qui disait l'inverse tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Absolument, mais on n'est pas du tout d'accord là-dessus, on n'a pas du tout la même analyse. Ok. Vous pensez que ce projet de loi pour la PMA sera de fait actif pour la GPA? C'est la première étape vers la GPA. De toute façon, ce projet de loi, il égalise déjà les conséquences, en fait, il transcrit, il accepte la transcription en France des actes de filiation des enfants qui sont nés de GPA à l'étranger. Donc en fait, on condamne et on dit on ne veut pas de la GPA, mais on accepte de transposer leurs conséquences en France. Donc c'est un premier pas vers la GPA et comme je vous le dis malheureusement, de toute façon ce qu'on accepte pour les couples de femmes, les juges l'accepteront forcément au nom de l'égalité pour les couples d'hommes. Et donc on aura la GPA dans quelques années en France. Je vous remercie. Bonne journée. En France, la femme ne se loue pas. En France, l'enfant ne s'achète pas. En France, la femme ne se loue pas. En France, l'enfant ne s'achète pas. En France, la femme ne se loue pas. En France, l'enfant ne s'achète pas. En France, la femme ne se loue pas. En France, l'enfant ne s'achète pas. En France, la femme ne se loue pas. En France, l'enfant ne s'achète pas. Faites du bruit contre la GPA. Allez, on agite du drapeau et on fait du bruit. La maternité ne n'est pas une option et la maternité n'est pas une prestation. La paternité et la maternité. La paternité ce n'est pas une option et la maternité n'est pas une... Merci d'être là pour défendre la filiation, fondement de la famille. Merci d'être là pour défendre l'enfant. Merci d'être là pour défendre la maternité. Et merci d'être là pour défendre la paternité. Bonjour, c'est pour Chiche TV. Est-ce que vous pouvez vous présenter chichement? Je m'appelle Albéric Dumont et je suis vice-président de la Manif pour tous. Ok. Alors donc aujourd'hui c'est la deuxième journée de rassemblement ici derrière l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en attendez exactement? Écoutez, on est là pour rappeler aux députés qui sont dans l'hémicycle notre opposition ferme et définitive à ce projet de loi bioéthique. J'ai vu que d'après ce que j'ai vu, il semblerait que les enfants arrivés adultes, nés par PMA, pourraient avoir connaissance du nom de leur géniteur. Alors c'est effectivement en discussion, mais il y a deux choses. Premièrement, un dossier ne fera jamais un père, ça c'est certain. Et apprendre que son père est un donneur de sperme au Danemark, je ne suis pas sûr que ça console beaucoup de ces enfants qui seront certainement en recherche de leurs origines paternelles. Et puis deuxièmement, ce principe sera évidemment lié à la bonne volonté du donneur qui restera libre ou non de diffuser, d'accepter de diffuser ces informations et ces coordonnées. Et donc au contraire, je pense que ces dispositions vont prendre en otage ces enfants qui naîtraient de PMA anonymes parce que toutes leurs vies vont être suspendues à la décision du donneur. Et par rapport à l'héritage, s'ils savent qui est leur père géniteur, est-ce qu'ils peuvent se réclamer d'un héritage
Alors écoutez, là la question, pour l'instant je ne sais pas comment elle est réglée. Ce qui est sûr, c'est que ces nouvelles entre guillemets modes de filiation vont créer un casse-tête terrible chez les notaires. Et évidemment, tout le monde pourra, si la reconnaissance du lien paternel filial existe, à partir de ce moment-là, normalement, il devrait ouvrir des droits, évidemment, notamment de succession. Enfin, c'est un tas de questions aujourd'hui qui ne sont pas encore réglées. Et je le rappelle, on est en pleine crise sanitaire, on est en pleine crise épidémique, sociale, environnementale, sécuritaire. Et quelle est la priorité du gouvernement? C'est d'aller faire passer en force, au forceps, cette loi à l'Assemblée nationale. Je vois qu'il y a de moins en moins de donneurs de sperme dans les banques de sperme. Ceci explique-t-il cela? Je pense que simplement donner son sperme, vous savez, c'est pas comme donner son sang. Quand on donne son sperme, on donne son histoire, on donne son patrimoine génétique, donc c'est une forme de responsabilité. Et on a connu aussi également beaucoup de dérives de ce système avec des donneurs qui avaient 300 ou plusieurs centaines d'enfants connus ou reconnus dans le monde. Voilà, ce sont des dérives aujourd'hui qui, je pense, ont entaché ce dispositif de don. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, je pense qu'aujourd'hui, les Français ont conscience que le don engage, le don de sperme, de gamètes engage. Et voilà, on avait lancé à l'époque une opération, on avait dit aux députés, est-ce que vous, qui allez voter cette loi, vous êtes prêts à donner votre sperme? Il n'y en a pas un qui a donné. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Bonne soirée. Mesdames et messieurs les parlementaires, nous ne cessons de le répéter, il n'y a pas de consensus. Ni entre vous, ni entre les intellectuels et les scientifiques, ni entre les Français, voyez vous-même. Mesdames et messieurs les parlementaires, respectez les Français, ne passez pas en force. Le progrès, c'est le retrait. 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 Plus fort, les députés vous entendent pas. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue, merci d'être là. D'ailleurs, pourquoi on est là? Pour la... Tout de suite, maintenant, ça ne se négocie pas la PMA. Tout de suite, maintenant, ça ne se négocie pas la PMA. Tout de suite, maintenant, ça ne se négocie pas la PMA. Tout de suite, maintenant, ça ne se négocie pas la PMA. Tout de suite, maintenant, ça ne se négocie pas la PMA. Tout de suite, maintenant, ça ne se négocie pas la PMA. Tout de suite, maintenant, ça ne se négocie pas la PMA. Tout de suite, maintenant, ça ne se négocie pas la PMA. Tout de suite, maintenant, ça ne se négocie pas la PMA. Tout de suite, maintenant, ça ne se négocie pas la PMA. Tout de suite, maintenant, ça ne se négocie pas la PMA. Tout de suite. Et alors pourquoi tout ça? Peut-être parce qu'il y en a assez de cette société qui ne respecte pas les trans, les gouines et les PD. Il y en a assez de cette société qui ne respecte pas les trans, les gouines et les PD. Il y en a assez de cette société qui ne respecte pas les trans, les gouines et les PD. Assez de cette société qui ne respecte pas les trans, les putes et les PD. Il y en a assez de cette société
respectent pas les trans, les putes et les PD. On va passer la parole à quelqu'un qui est bien à l'intérieur de tout ce qui se passe, de tout ça. Daniel Obono, député pour la France Insoumise. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, je voulais vous remercier d'être présente ici aujourd'hui, d'avoir été depuis 3 ans qu'on est sur ce texte mobilisé, et je pense depuis beaucoup d'années et des décennies pour cette égalité qui attend encore aujourd'hui depuis trop longtemps. Et déjà féliciter toute cette mobilisation, parce que c'est ça qui a permis que ce texte il arrive à l'Assemblée et qu'il ne finisse pas le mandat sans qu'il soit voté. Donc déjà bravo, parce que ce sont vos luttes et vos mobilisations qui les ont obligés à remettre tout cela à l'agenda. Et il va falloir continuer à se mobiliser, parce qu'effectivement on n'y est pas encore. On a obtenu le PMA, la PMA pour toutes les femmes en couple, les femmes célibataires, mais il reste encore des obstacles, notamment pour les personnes transgenres, et donc cette mobilisation elle va continuer. Elle va continuer aussi parce que dans ce projet de loi bioéthique, qui en fait n'aurait pas dû contenir la question de la PMA, la question de la PMA n'est pas une question d'éthique, c'est une question d'égalité. Mais dans cette question bioéthique, il y a aussi une question qu'on a portée, celle de l'interdiction des mutilations des personnes intersexes, qui aurait dû être discutée et débattue dans cette question bioéthique, alors que la France est condamnée par tout un ensemble d'organisations de défense des droits humains parce que ce sont des violations des droits humains, de l'intégrité physique, émotionnelle d'enfants. Et donc cette bataille-là aussi, elle va nécessiter d'être encore mobilisée. Et pour la suite des débats, malheureusement, là on en arrive à la 3e lecture. Il a été impossible de faire passer, même s'il y avait aussi, je tiens à souligner le fait qu'on a réussi quand même à créer un cadre transpartisan. C'est pas si souvent et c'est suffisamment rare pour le noter, avec d'autres députés, y compris de La République En Marche, qui ont porté ces questions. Ils sont pas nombreux, elles sont pas nombreuses non plus, mais je tenais à le signaler, pour batailler, pour faire avancer les droits de tous et toutes. Ça n'a pas réussi cette fois-là. Et malheureusement, ce qui se profile, c'est qu'on termine la lecture du texte sans avoir gagné ce qui était de droit. Et c'est pour ça, je termine là-dessus, pour vous appeler tous et toutes à continuer la mobilisation, à continuer y compris à interpeller les députés, leur demander des comptes, parce que au final, même les députés de droite qui ont été vent debout contre ce texte doivent rendre des comptes à tous les citoyens et les citoyennes, doivent vous rendre des comptes. Et donc c'est l'action et la mobilisation dans la rue, mais aussi en interpellant les élus, aussi en leur demandant pourquoi est-ce que vous avez refusé l'égalité, pourquoi est-ce que vous refusez des droits qui sont des droits humains et qui devraient être accessibles à tous et toutes. Donc je vous appelle à cette mobilisation aussi, également pour que continue la bataille. Dans tous les cas, nous serons, je serai, et j'espère que tous et toutes dans le mouvement social, parce que c'est aussi un enjeu au-delà des organisations qui sont ici, il faudrait qu'il y ait plus d'organisations de gauche mobilisées, des syndicats, des associations de défense des droits humains qui prennent en charge cette bataille pour qu'on puisse y arriver, parce que je pense qu'on va y arriver si on reste mobilisé, si on élargit la lutte, si on est nombreux et nombreuses dans la rue. Il y a les rendez-vous qui ont été donnés pour que le mois de juin, qui est censé être le mois des fiertés, de célébration, soit de véritables célébrations pour tous et toutes. Merci et à bientôt dans la lutte. Merci beaucoup.